Un enfant a besoin de jouer, un enfant a besoin de se dépenser, un enfant a besoin d'être en interaction avec les autres et notamment avec son parent. Et tous ces temps où l'enfant ne joue pas avec les cubes, n'apprend pas en troisième dimension, qui est absolument essentielle pour comprendre ça tombe, ça chute, ça roule, pour comprendre, pour que sa motricité fine soit de qualité, même sa motricité globale, pour que son sommeil soit de qualité aussi, c'est essentiel. Si vous touchez le sommeil, vous touchez tout. Et la gestion des émotions aussi doit être gérée par l'adulte qui est en confrontation au moment où on fait sa colère, où on apprend à être rassuré. Si on est rassuré sans cesse par le portable, on ne saura pas gérer ses émotions. Autre point important qu'on voit beaucoup, des troubles de l'oralité, des problèmes d'alimentation. Les enfants se remplissent en regardant, les parents sont contents parce qu'ils se disent il va manger. Mais c'est un vrai problème parce qu'après on n'a pas du tout le plaisir à manger et on se retrouve en difficulté. Et est-ce que les autorités françaises sont d'autant plus vigilantes suite à la crise sanitaire et l'usage accru des écrans, ou est-ce qu'au contraire, en France, il manque toujours une politique publique sur ce sujet? Il manque une politique publique, ça c'est très clair. Chez le petit enfant, on n'a pas assez de messages de prévention. C'est pas parce que dans le carnet de santé, il est écrit depuis 2018 qu'il faut éviter les écrans chez les moins de 3 ans. Très clairement, le message ne passe pas assez. Il n'est pas assez fort. On doit bien expliquer aux parents qu'on n'apprend pas à un enfant avec une tablette à parler. C'est impossible. Et on a des dégâts absolument majeurs. J'en vois toutes les semaines des enfants de 2 ans qui disent des mots de dessin animé, Mishka Mishka, Sam le pompier, et qui ne savent rien dire. Ou des parents très fiers parce que leur enfant connaît l'alphabet ou les couleurs en anglais, mais qui ne sait absolument pas parler, il ne sait pas dire papa, maman à 2 ans. Tous ces enfants rentrent dans le handicap. On arrête les écrans, on explique aux parents les enjeux, ils s'améliorent en quelques semaines. Ça coûte pas grand-chose.